d'abord, bonjour à tous et merci au 360 de m'avoir accueilli. Ouais, c'est vrai également que je suis pas né en France, je suis né au Maroc, dans la province de Nador, dans un petit village qui s'appelle Tanout Narman. Et voilà, je suis resté jusqu'à l'âge de 5 ans et demi à peu près. Et voilà, j'ai de très vagues souvenirs de mon enfance au Maroc. Ça a commencé hyper jeune parce que je devais avoir moins d'un an et j'ai revu des photos de moi et j'avais des gros joues, une tête un peu gonflée. Donc du coup, le frère de ma mère m'appelait déjà Tyson. Lui qui était sportif, il jouait dans l'équipe genre de la ville, de Nador ou je ne sais quoi. Et du coup, c'est pour ça que il m'appelait comme ça parce que j'avais une tête un peu gonflée. J'ai commencé la boxe à 8 ans, de 8 ans à 14 ans j'ai fait de la boxe éducative, c'est-à-dire c'est de la touche. C'est juste histoire de apprendre les gestes, les mouvements, les règles. Voilà. Et à 14 ans je passe amateur, là ça veut dire tous les coups, entre guillemets tous les coups sont permis, mais tous les coups légaux. Donc du coup, mon premier combat j'ai perdu, mon premier combat amateur je l'ai perdu. Parce que j'avais pas encore fait la différence entre la boxe éducative et la boxe amateur. Et bon, ça va, j'ai repris ma revanche ensuite contre cette personne-là. En fait, la boxe pro et amateur, déjà, c'est deux rythmes différents. La boxe amateur, ça peut aller en fait, c'est maximum 3x3. Je crois, il me semble actuellement, parce que moi, à l'époque où j'étais amateur, on faisait 4x2 minutes maximum. 3x2 ou 4x2 pour les confirmer. Et du coup, en professionnel, on va jusqu'à 12 rounds. C'est beaucoup plus long et 3 minutes. Donc ça fait 36 minutes de combat. C'est pas rien et surtout, il y a une autre différence, c'est que on a des grosses coquilles, on n'a pas de haut, on n'a pas de casque, on a des bandages hyper durs avec du tape et du scotch. Donc c'est très très dur. Quand je vivais à Paris, j'étais arrivé à un tournant de ma vie où il n'y avait pas de challenge, il n'y avait rien. Donc un jour on m'appelle et on me propose d'aller aux États-Unis. Voilà, il y avait un entraîneur qui était intéressé pour m'entraîner. Donc du coup j'ai tenté ma chance, j'y allais, quitte à y aller. Genre même pas 4-5 jours après, j'étais déjà dans l'avion pour partir aux États-Unis. Du coup, voilà, c'est une expérience incroyable que j'ai eue. J'étais tout seul. Je me suis entraîné avec un très bon entraîneur, vraiment qui était là avec moi, dédié. Donc voilà, ça m'a fait grandir. J'ai pu croiser les gants avec des champions du monde, avec des boxeurs de très très bon niveau. J'ai pu croiser plusieurs fois Floyd Mayweather. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, bien sûr par rapport à la boxe. Je pense que ce voyage-là aux États-Unis m'a permis de me durcir et de prendre conscience de beaucoup de choses. Je reviens, je gagne le championnat de France, ensuite un an après je gagne le championnat de l'Union européenne et ainsi de suite. C'est extraordinaire. C'était un combat que j'appréhendais beaucoup parce que voilà, je me dis que c'est pas n'importe qui que j'avais en face et que voilà, fallait pas faire la moindre erreur. D'ailleurs, ça s'est vu une ou deux fois avec des petites erreurs, mais c'est pas grand chose. Mais voilà, heureusement que Carlos Molina n'est pas un gros puncher, donc j'ai su encaisser les coups. Mais par contre, ouais, c'est une grosse expérience pour moi et puis surtout rencontrer des adversaires comme ça, c'est ça qui vous fait grandir, pardon. On n'y arrive pas comme ça parce que il faut prendre des boxeurs très bien classés et en fait c'est en fonction de qui on rencontre et les enjeux pour lesquels on boxe qui fait notre classement. Si je sais pas, si je boxe un 6 rounds je peux faire un 4 rounds voire même un 10 rounds face à un très bon adversaire. Voilà, je vais mettre face à un très bon adversaire qui était classé par exemple, qui est classé en WBC ou en WBA. Là, je vais monter directement. Je vais prendre sa place en fait. Celui que vous boxez qui est classé, vous prenez sa place si vous le battez.
Donc voilà, c'est comme ça. Alors mes ambitions futures, c'est à court terme, c'est de me classer parmi le top 10. Voilà, on a un sacré top 10 en poids welter. Mais bon, je pense que avec les moyens, je pense qu'il y a c'est largement jouable. Après voilà. Le prochain combat, c'est normalement pour mi-novembre que j'annoncerai très bientôt. Maintenant, voilà, c'est juste une question d'enjeu et d'adversaire. Donc, normalement mi-décembre. Donc, on est en plein dedans. Merci beaucoup. Et puis voilà, je voulais remercier tous les Marocains du fond du cœur, tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages, ça fait hyper plaisir. Voilà, merci à tous.